Aujourd'hui, nous allons dans le Niault, c'est une micro-région de l'intérieur de la Corse. Nous allons chez une connaissance qui possède une estafette. Elle est arrêtée, abandonnée depuis pas mal de temps. Bon, d'après lui, elle est susceptible d'être mise en route. Donc là, comme on marche un peu dans l'inconnu, je prévois du matériel, le matériel classique que j'utilise quand je fais une remise en route sur le terrain. À savoir, bon, j'ai ma boîte à outils classique, j'ai prévu de l'huile, du liquide de refroidissement, une batterie neuve, on va en avoir besoin. J'ai un booster portable, bien entendu de l'essence. J'ai prévu, au cas où j'ai gonflé mon compresseur, s'il est nécessaire de gonfler les roues. Là, j'ai aucune idée de ce qu'on va trouver. Si par extraordinaire on a un accès à l'électricité, j'ai toujours pris mon booster, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, donc logiquement avec tout ça, on devrait s'en sortir. Donc là maintenant, direction Calaguch. Allez, c'est chargé, il n'y a plus qu'à. Je suis en train de débroussailler. Les ronces ont même réussi à passer sous la malle et à pousser à l'intérieur. Là, je commence à vider la partie habitacle. Bon, derrière c'est plein, donc on ne pourra pas faire grand chose. Il faudra quand même que j'ouvre derrière parce que la batterie se trouve à l'arrière côté conducteur. Donc là, j'essaye de dégager au maximum pour pouvoir sortir la trappe. Je vais voir pour regonfler les pneus, pour le surélever un peu, ne serait-ce que pour passer en dessous, pour tester si le moteur est bloqué ou pas. Donc là, pour accéder au moteur, pour pouvoir mettre une clé, il faut que je passe en dessous. Et puis après, ça va être la démarche classique, contrôler les niveaux, sortir les bougies, faire tourner, essayer de faire tourner, donc mettre la batterie derrière. Là donc, pneu complètement à plat, ça fait 15 ou 20 ans qu'il est arrêté, c'est un peu logique. Donc moi je veux pouvoir passer en dessous, donc mettre un coup de gonflage. Voilà, ça monte. 1,5 kg. Voilà. Bon, donc ce côté-là est gonflé. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc il va falloir que je nettoie. C'est parti. Alors,
là je viens de nettoyer ce côté-là, j'ai gonflé le pneu passager, donc de ce côté-là c'est bon. Ben, maintenant il faut que je débroussaille ici pour accéder au côté conducteur, pour réaliser la même opération. Donc il faut que j'enlève toutes les ronces qui sont là. C'est ce qui est plaisant aussi avec moi j'appelle ça des barn find, donc des sorties de grange, même si là on n'est pas dans une grange, mais la remise en route de véhicules abandonnés, on a toujours la surprise. Et ben là voilà, la surprise de découvrir que le véhicule est plein de ronces. Donc avant de pouvoir commencer à faire quoi que ce soit au niveau mécanique, déjà il faut nettoyer, mais en même temps ben, ça commence à se dégager et on voit apparaître l'estafette, donc c'est motivant. Ce côté-là était moins compliqué à nettoyer, donc ben, pareil, là on voit clairement le pneu complètement à plat, donc je vais le gonfler et ensuite prochaine étape, je vais ouvrir la porte et je vais sortir les bougies et j'expliquerai après pourquoi. Donc j'ai fini de gonfler les pneus, on s'évite d'avoir à regonfler le compresseur. Donc là je vais passer côté conducteur, je vais ouvrir la porte et je vais enlever les bougies pour pouvoir passer ensuite sous l'estafette et avec une clé et un cliquet je vais voir si le moteur n'est pas bloqué. Voilà. Voilà, donc là je vais sortir mes fils d'allumage. Je vais sortir aussi la tête de Delco parce que de toute façon tout à l'heure il faudra que je l'enlève. Hop. Alors, le fil de la bobine avec. Voilà. Donc là on est bon, donc je vais sortir les 4 bougies qui sont là. Donc bon, là j'ai ma servante portable avec tous les outils dont j'ai besoin. Avec ça j'arrive quand même à faire pas mal de choses. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais sortir les bougies. Donc je prends ma douille de 21, je vais prendre un cliquet, peut-être même éventuellement une rallonge et je vais essayer de sortir les bougies. Elle a été colonisée par les rats, les souris, que sais-je. Donc je vais quand même au moins vider le tapis. Voilà. Il y a eu du monde dans cette estafette. Hein. Là malheureusement j'ai la carrosserie qui gêne pour pouvoir sortir pile, enfin mettre la clé pile dans l'axe. Donc pour ça j'utilise un cardan. Le problème c'est que mon cardan malheureusement il manque un morceau et j'ai pas pensé à le remplacer. Donc je vais essayer avec cette clé Allen en espérant qu'elle ne tombe pas. De manière à pouvoir passer la clé et au moins la desserrer un petit peu et après ce sera plus simple.
là j'ai sorti les bougies d'allumage. Du coup, j'enlève l'étanchéité de l'intérieur du moteur, ce qui fait que je vais essayer de le faire tourner à la clé et je n'aurai logiquement aucune résistance liée aux compressions, puisque le principe d'un moteur à explosion, c'est qu'on comprime un mélange d'air et d'essence ou d'air et de gasoil, et c'est à l'issue de la compression, on y met soit une étincelle pour de l'essence, soit c'est de l'auto. C'est autodétonnant pour du diesel. Là, en enlevant les bougies, j'enlève justement le problème de compression dans le moteur quand je vais le faire tourner. Voilà, donc c'est juste pour me faciliter le travail, pour pas avoir à forcer. Et je vais en avoir besoin aussi en enlevant les bougies pour faire remonter, parce que là le problème c'est que ça fait 15-20 ans qu'il n'a pas tourné, donc toute l'huile par gravité est redescendue dans le bas du moteur. Donc il va falloir réamorcer la pompe à huile de manière à ce que toutes les pièces mécaniques soient à nouveau lubrifiées comme il faut avant de pouvoir faire une remise en route au moteur et à l'essence, sans quoi on risquerait d'abîmer le moteur. Voilà. Donc là je vais passer en dessous, je vais prendre une clé, je vais aller sur la poulie dumper, c'est une poulie qui est en bout de bas moteur, et je vais essayer à la clé de la faire tourner. Et si elle tourne, normalement tout est permis pour la remise en route. Le moteur n'est pas bloqué, par contre je pense qu'il y a une vitesse d'engagé. Donc je vais le mettre au point mort. Effectivement, il y avait une vitesse d'engagé. Donc là, ça tourne. Allez, première partie, on est bon. Tu vas faire alors, là. Maintenant, donc, le moteur n'est pas bloqué, donc c'est une excellente nouvelle. Il va falloir tester le démarreur. Pour tester le démarreur, je vais être obligé de mettre la batterie qui se trouve dans le compartiment arrière. Donc il va falloir que je dégage un petit peu derrière pour pouvoir la mettre. Bon, alors, la poignée est cassée, donc il va falloir que on essaye de faire tourner ça. Alors, est-ce que ça passerait ça? Non. Elle est cassée. Je vais voir si je la démonte. Bon, je me suis fait prêter par le propriétaire une pince multiprise. Donc on va essayer. Alors, je sais plus dans quel sens ça tourne. Ah, c'est bon. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas gagné. Il va falloir déménager tout ça. C'est impressionnant quand même. Les ronces vont vraiment de partout. Essaye. Nickel. Allez, bon, j'essaie encore un peu pour faire monter l'huile. Allez, on est bon. Maintenant que le moteur tourne, qu'on a fait monter la pression, on a réamorcé le circuit d'huile, je m'occupe de l'allumage. Donc
l'allumeur il est là. Pour ça, il faut que je mette le contact. On est bon. Et il va falloir, donc là c'est un système d'allumeur avec vis platinée. Donc il va falloir pour ça que je les nettoie. Là on voit quand je mets le tournevis, on voit que qu'il y a des étincelles. Et en fait ces étincelles, elles interviennent lorsque le doigt s'écarte ici. Voilà, donc chaque fois que l'allumeur tourne, il y a 4 cames qui correspondent aux 4 cylindres du moteur. Et chaque fois que le petit doigt qui se trouve là arrive sur une came, il écarte les vis platinées, ça crée une étincelle et l'étincelle, elle est renvoyée sur la bougie correspondante. Et ça permet d'allumer le moteur. Donc là, le souci, c'est que ça n'a pas tourné depuis longtemps, donc tout ça s'est oxydé. Donc il va falloir que, toujours avec du papier de verre, que je nettoie un petit peu les portées, de manière à ce que quand je vais faire tourner le moteur, l'étincelle soit franche sur chacune des cames quand ça va tourner. Là, nos vis platinées sont un peu grippées. Je vais commencer, à défaut d'avoir du dégrippant, j'ai de l'huile moteur. Donc on va essayer d'en mettre un peu sur les portées des cames. J'arrive à voir. Je mets ma jauge, voilà. Donc, je mets sur les cames, ça devrait aller. Là maintenant, donc, bon là j'ai coupé le contact. Tout à l'heure, ça fait plusieurs essais qu'on fait. Je ne voudrais pas vider la batterie parce qu'on va en avoir besoin. Enfin, on va avoir besoin de toute son énergie quand on va lancer le moteur avec les compressions. Donc, on a possibilité d'avoir du courant électrique. J'ai amené mon booster, donc je le branche sur la batterie. Ça va nous permettre de faire des tests en étant à peu près certain qu'il y a suffisamment de courant qui arrive. Là, je branche le rouge sur le plus, le noir sur la masse. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à brancher le booster. On va le mettre en position boost et on va repartir sur l'allumage. Je trouve un bout de carton, un bout de plastique pour pouvoir faire un petit cône, un petit entonnoir. Qu'est-ce que c'est ça? Oh punaise. Ah, la carte grise, excellent. Alors, 27 janvier 1977, date de première mise en circulation. Ah bah on va pouvoir voir depuis quand elle est arrêtée. Alors, la dernière assurance 12 décembre 2000, donc ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans qu'elle est arrêtée. On va voir le contrôle technique. Alors le contrôle technique de quand il date? 1997. Voilà, donc bon bah il avait raison, hein, ça fait plus de 20 ans qu'elle est arrêtée. Voilà, donc on fait rentrer un petit peu d'huile dans le moteur. Bon, c'est pas d'huile neuve, ça n'a aucune importance.
Ah. Bon, problème, il n'y a plus le doigt dans la tête. Donc si je ne trouve pas un doigt de remplacement, on ne pourra pas le faire démarrer. Dans la tête d'allumeur, il y a un petit charbon qui est tenu par un tout petit ressort. Et le problème, c'est qu'apparemment le ressort, hein, où il est rouillé, ou quand j'ai enlevé la tête, il est tombé avec le charbon. Et donc si je veux arriver à faire contact, il faut que je remplace ce petit ressort. A priori, là, en prenant sur un stylo, je pense qu'on est à peu près bon en diamètre, ça devrait fonctionner. Allez, on y retourne. On va le couper. J'ai pas trop d'idée de la longueur exacte. On va aller le remettre au centre. Voilà. Donc maintenant, il me suffit de remettre la tête. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un premier essai. Je vais démonter la durite du filtre à air. Je vais ouvrir le carbu pour voir comment il est à l'intérieur. Et s'il est à peu près propre, je vais déjà y mettre de l'essence et on va faire une première tentative. Alors là, dans l'idéal, il faudrait démonter le carburateur, faire comme j'ai fait sur mon estafette, c'est-à-dire passer le démonter intégralement, passer les pièces à la cabine à ultrasons pour enlever toutes les saletés, les impuretés et le remonter. Bon, là, on est vraiment sur une mise en route de campagne. Donc, s'il doit démarrer, il démarrera même avec un carbu sale. De dépôt au fond, je vais essayer de le souffler avec un petit bout de durite. Là, on a le gicleur de pompe de reprise, il n'est pas bouché, donc on va le remettre en place. Bon, à mon avis, la membrane risque d'en avoir fait pour son compte. Donc là, à l'intérieur, derrière ça, il y a une petite membrane en caoutchouc, c'est la membrane de pompe de reprise. C'est-à-dire que quand on accélère, elle envoie un petit jet d'essence supplémentaire dans le carburateur. Il est fort probable qu'elle ne fasse plus son effet. Alors, et un bout de durite, on va se débrouiller avec ça. Bon, c'est pas très académique comme méthode, mais à défaut, j'ai le compresseur, mais j'ai pas la soufflette d'air, donc ça devrait faire l'affaire. Moi que j'aurais pu le faire avec. Bon, ça va le faire. Donc, je vais remplir d'essence. Je vais, dans un premier temps, refermer le carbu et on va essayer. Si ça démarre, à ce moment-là, je viendrai débrancher la durite à l'entrée de la pompe à essence qui se trouve là pour pouvoir me faire un petit réservoir avec une bouteille comme ça. Donc là, je vais chercher l'essence et je reviens.
remonter le carbu. On va le maintenir comme ça manuellement. Je vais pas refermer le carburateur parce que là, de toute évidence, il doit être grippé dedans, donc je vais être obligé de l'actionner à la main. Et je regarde au niveau de la pédale d'accélérateur. A priori, on est bon. Bon, ben, je vais mettre un tout petit peu d'essence directement dedans. Et on va faire une première tentative. Bon. Dans la pédale d'accélérateur, elle a bien grippé elle aussi. Bon, je vais y aller à la main, ça va être plus simple. Donc, je ferme le starter. Je mets le contact. On a un problème de contact derrière parce que ça s'éteint, ça se rallume. Bon, c'est reparti. Alors, on va quand même essayer de le faire tourner un peu plus longtemps que ça. Donc, je vais débrancher la durite d'entrée de l'entrée de la pompe à essence, donc qui vient du réservoir, pour pouvoir me faire un pseudo réservoir avec une bouteille. Comme ça, je vais pouvoir rebrancher ma durite ici et de manière à alimenter mon carburateur un peu plus longtemps. Je vais rapidement en profiter pour vérifier qu'il y a quand même du liquide de refroidissement dans le circuit. Et puis, ça sera la tentative définitive. Bon, même si là, il a repris vie. Donc, voilà. Il me reste ça à faire pour le dernier essai. La possibilité pour la pompe à essence, elle n'est pas terrible. Il faut des petites mains. Voilà. Je vais remettre un petit peu directement pour amorcer. Passer devant, je vais ouvrir la trappe en espérant qu'il n'y ait pas de guêpe. Je dis ça parce que dans mon estafette il y a un nid. D'ailleurs, des nids de guêpe, il y en a aussi ici. Bon, il n'y a personne. Alors, je vais chercher le liquide de refroidissement. Bon, ça coule en dessous, donc à mon avis, où le radiateur est percé, où il y a une durite qui est explosée. Bon, pour le faire tourner 30 secondes, ça posera pas de souci.
Deuxième tentative. Bon, je suis obligé de le couper, j'ai la durite, j'ai cette durite là qui est percée, donc on va éviter de mettre le feu. Bon, oui, notre durite elle est juste morte. Donc, on va remplacer ça. On est bon. Je rebranche la bougie. Voilà. Jusque là. Voilà. Ça va aller. Donc, je replonge la durite dans le réservoir et on réessaye. Et voilà, ça tourne. Alors, ce qui est plaisant avec ces vieilles mécaniques, c'est que comme il n'y a pas d'électronique, une fois qu'on a réglé l'allumage, ce qui est notre cas ici, et que on a un carburateur qui est à peu près fonctionnel, ce qui est aussi le cas, ça démarre sans difficulté, presque au quart de tour. Voilà, pour un engin qui n'a pas tourné depuis 22 ans, c'est pas mal du tout. Voilà, là, je ne touche rien. J'hésite presque à aller faire un tour avec. D'ailleurs, je suis quand même curieux de voir si l'embrayage est collé ou pas. Bon, l'embrayage est collé. Je ne peux pas passer les vitesses. Bon, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Ce sera l'occasion de remonter pour essayer de décoller cet embrayage, et d'ici là je pense qu'on aura enlevé les planches qui sont derrière et ma foi de le déplacer au moteur, ce qui serait quand même une excellente chose. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est bon. Le défi a été relevé avec brio. Voilà, c'était pas gagné du tout. Je dois avouer que quand je l'ai vu dans les ronces, que Ange-Pierre m'a dit que ça faisait au moins 15 ans qu'il était arrêté, je me suis dit que bon, le risque que le moteur soit grippé, bloqué, il était non négligeable. Bon, finalement c'est pas le cas, et voilà, il a repris vie, une grande satisfaction.